Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo d'aujourd'hui est en lien avec les obstacles justement rencontrés souvent dans nos milieux, en lien avec l'amélioration des conditions de vie. Lorsqu'on décide justement d'aller trier quelque chose dans nos villages, en lien par exemple avec les entreprises, que ce soit agricoles, que ce soit industrielles, c'est souvent compliqué dans le sens que les ouvriers, pour avoir les ouvriers dignes de ce nom, c'est pas évident. Ou avoir les personnes dignes de ce nom, c'est pas évident. Du point de vue des ouvriers, du point de vue des fournisseurs, c'est compliqué lorsque nous sommes à distance. Parce que lorsque nous sommes à distance, c'est comme si c'était déjà la fin. Par exemple, je prends un exemple. Nous, dans notre entreprise, à la ferme Merci Richard, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est que lorsque nous sommes là, des choses évoluent plus ou moins. Les gens sont gentils, on travaille avec les fournisseurs, ça se passe bien, mais dès lors on se déplace, ça devient un problème après. Parce que ces derniers ne vont plus nous prendre au téléphone. Lorsqu'on les appelle, ils ne prennent pas le téléphone. Lorsqu'on envoie les gens auprès d'eux, ils multiplient le prix peut-être par 5 ou par 10 parfois. Vous voyez, et ça, ce n'est pas un comportement qui tend à aider pour l'amélioration des conditions de vie. J'invite donc toute personne qui a ce genre de comportement qu'il comprenne bien qu'il ne pourra point nous freiner. Parce que nous sommes déterminés. Nous sommes le top du top. On n'est pas là pour jouer ou bien pour faire ceci. On a une vision claire et précise. Donc ce n'est pas parce que vous allez élever vos prix, ce n'est pas parce que vous avez fait la méchanceté en disant qu'il n'y a pas de produits alors qu'il y en a. Non. On va aller même à des centaines de kilomètres pour acquérir ces produits en question. Mais sachez que vous êtes clairement un frein pour l'amélioration des conditions de vie dans nos villages. Ça vous arrange probablement. Vous êtes sorcier probablement. Mais sachez que les sorciers, nous, on les écrase pour aller dans notre vision. Donc, si vous avez ces sentiments-là, si vous avez ces habitudes-là, vous n'allez pas profiter. Mais finalement, depuis que vous faites ces choses-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Où vous élevez les prix, où vous cachez les choses pour éviter que les autres avancent. Vous avez gagné quoi depuis là? Vous êtes toujours sur place ou bien vous avez déjà construit des immeubles, acheté des avions au détriment de tout le village. Mais soyez conscients, on ne doit pas être ennemis. Lorsque nous évoluons, on vous aura toujours comme fournisseur. Donc nous ne pouvons pas évoluer tout seul. Vous êtes, nous, en fait, si vous voulez, nous interagissons ensemble. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que plus nous sommes à mesure d'évoluer et plus vous aussi vous allez pouvoir évoluer. Donc si vous aimez l'argent, vous allez voir votre chiffre d'affaires qui va augmenter. Parce que si aujourd'hui je viens acheter en fait, je sais pas moi, une bouteille d'eau chez toi, et que dans 3 mois, j'ai besoin de 5 bouteilles d'eau, ça va te pousser à acheter peut-être 10 bouteilles d'eau. Et lorsque ça s'écoule facilement, c'est là que vous engendrez des bénéfices. Donc, on est gagnant-gagnant. C'est vraiment cette relation que nous avions à ce moment-là. Mais lorsque vous essayez de couler nos entreprises, qu'est-ce que finalement, vous non plus, vous n'avez pas évolué. Parce que l'argent qu'on aurait pu mettre à votre disposition, vous n'en aurez pas. Cet argent-là, vous allez toujours conjuguer avec les mêmes personnes que vous essayez de maintenir au maximum le plus bas possible. Ce n'est pas bon. Il faut vraiment changer cette façon de voir les choses et d'essayer de œuvrer dans l'amélioration des conditions de vie avec nous. Ainsi, nos villages seront justement attrayants. Et nous allons tous voir ensemble l'amélioration des conditions de vie. Et si possible, même lorsque nous irons dans d'autres villages pour apporter la même chose, vous serez toujours là. Et cela nécessitera justement que vous évoluez davantage. Nous aurons pu justement faire en sorte que dès le départ, commencer à chercher les produits plus loin.
Ça, nous avions les possibilités de le faire. Mais pour nous, au village, nous avions besoin de vous pour l'amélioration des conditions de vie. Donc, essayons, même si on n'est plus là, sur place, faites l'effort. Soyez même nos guides parce que nous pouvions avoir la même vision en lien avec l'amélioration des conditions de vie. Cette vision, peut-être, nos ouvriers, peut-être, n'en épousent pas pour le moment, peut-être avec le temps, ils finiront par épouser. Mais vous, vous êtes déjà là, vous avez déjà commencé quelque chose. Donc, on aimerait travailler ensemble pour aller le plus loin possible. Cessez d'augmenter, de tripler des prix lorsque nous ne sommes pas là. Et lorsqu'il même il s'agit d'augmentation des prix, mais prenez-le au téléphone pour qu'on en discute. Vous savez que la loyauté est primordiale pour l'amélioration des conditions de vie. On ne peut pas être menteur ou bien promettre des choses aux gens auxquelles nous n'aurions jamais de possibilités ou nous n'aurions jamais envie de les faire plus tard. Donc, soyez dignes, chers fournisseurs. Soyez dignes, chers collègues qui épousent justement la vision de l'amélioration des conditions de vie. Nous devons travailler ensemble. On ne peut pas se disloquer. On ne peut pas se diviser. On ne peut pas essayer de pousser les autres à la chute pour... Non, c'est pas comme ça l'amélioration des conditions de vie. L'amélioration des conditions de vie de tous nécessite justement l'application, la contribution de tous. Seuls, nous serions justement en difficulté, mais vous aussi. Ça, je veux vous le dire aujourd'hui. Donc, soit nous travaillons ensemble, soit vous allez nous faire travailler difficilement parce que nous ne sommes pas les gens à abandonner. Nous, on va continuer, on va persévérer pour arriver à ce résultat-là. Êtes-vous donc avec nous ou contre nous? Avec nous, ça veut dire qu'on doit travailler ensemble pour atteindre ces objectifs-là en lien avec l'amélioration des conditions de vie. Mais contre nous, c'est les sorciers qui ne veulent absolument pas d'évolution. Si vous êtes donc sorcier, il faut donc vous continuer à vivre ou à faire ce que vous êtes en train de faire. On saura vous identifier que vous êtes sorcier, du coup on va vous mettre en marche. Parce que c'est ça qu'on fait des sorciers. Les sorciers, on les met en marche et nous on avance. Mais ne venez pas plus tard dire du n'importe quoi sur nous lorsqu'on vous mettra justement de côté. Parce que nous on est amené à évoluer. On est amené à améliorer les conditions de vie. On n'est pas là pour stagner. Et si vous êtes en accord avec certains de nos ouvriers pour nous rendre la tâche difficile étant donné qu'on n'est pas sur place, franchement, c'est petit. Parce qu'on ne va pas abandonner. Et ceux avec qui vous jouez à ce jeu-là, on va les identifier parce que la meilleure façon d'identifier les sorciers, c'est lorsque on voit qu'ils vont en contresens de l'amélioration des conditions de vie. Oui. Si au lieu d'avancer pour changer les conditions de vie de tous, vous voulez œuvrer pour empêcher justement l'amélioration des conditions de vie, entre guillemets, pensant que vous allez juste améliorer les vôtres, croyez-moi, vous êtes un sorcier si vous ne le saviez pas. Sachez-le aujourd'hui. Et ça fait partie des critères que nous avions, que nous utilisions et que nous mettons en place pour vous reconnaître et voir comment vous vous traitez. Soit vous écraser, soit vous mettre vraiment sur le côté. Vous comprenez? Deuxièmement, non seulement vous avez cette capacité à augmenter les prix de façon exponentielle, étant donné que nous ne sommes pas là, que vous ne nous prenez pas au téléphone. Mais travailler comme ça, ce n'est pas normal. Il y a un problème quelque part. Je vous invite vraiment ici à réfléchir parce que ici, nous passons notre temps à réfléchir pour aller dans cette vision-là de l'amélioration des conditions de vie de tous. Donc, je vous invite aussi à votre tour de réfléchir de votre côté pour voir là où il y a le problème. Parce qu'il est hors de question que nous sommes là ensemble, on se voit en permanence, continuellement, 2 jours, 3 jours, on se voit, on en discute des situations, des évolutions. Mais là, dès qu'il suffit de se déplacer, comment devenez-vous ainsi? C'est pas bon. Donc, il faut la loyauté. Nous devons travailler ensemble. Il faut être loyal
les uns des autres. Il est primordial que vous, de votre côté, vous soyez loyal avec nous. Nous, de notre côté, nous soyons loyaux également avec vous. C'est ainsi que nous allons pouvoir conjuguer les verbes ensemble. Mais si vous passez votre temps à nous mettre les bâtons dans les roues, nous allons probablement dérailler. Mais même si nous nous déraillons, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va arriver à se stabiliser. On ne va pas pourtant mourir. Mais vous êtes clairement en train de nous freiner. Et ce n'est pas bon. Et ça, bien évidemment, vous savez, on n'accepte pas ça ici. Donc, il est temps pour vous, fournisseurs, qui causez ces problèmes-là, de réfléchir et d'avancer avec la vision. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas à côté qu'on est parti. Non. On est à côté. En fait, on est parti simplement parce que le devoir nous appelle. Nous devons financer ces projets-là. Soyez humains. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ciao.